Prenons cette fois-ci une animation centrée sur l'Amérique du Nord, toujours donc avec les paramètres aux 500 hectopascales, et nous allons pouvoir constater donc cette descente d'air froid avec ces couleurs violettes qui sont d'abord limitées au nord des îles canadiennes et puis qui descendent ensuite vers la baie d'Hudson, et on va voir apparaître quand même quelque chose d'assez rare, c'est-à-dire des couleurs non seulement dans le violet, mais qui tournent même vers le gris dans la baie d'Hudson. Vous allez voir apparaître ici des valeurs de moins 50 degrés, donc à l'altitude du géopotentiel 500 hectopascal, avec des valeurs d'ailleurs d'altitude de ce géopotentiel en dessous de 500, donc ce sont des décamètres, donc en dessous de 5000 mètres dans cette zone-ci, et aussi bien des valeurs aussi basses, donc en dessous de 5000 mètres, et qui tangentent même les 4900 mètres, et aussi bien des valeurs de moins 50 degrés à cette même altitude sont vraiment rares, y compris dans le début d'hiver météorologique, y compris dans la baie d'Hudson, ce qui montre que c'est quand même significatif et que cette dynamique de rabattement de cet air glacial par les anticyclones donc européens et asiatiques, eh bien, est importante et que donc de concert avec l'isotherme à moins 10 degrés du côté de Miami, eh bien, vous allez avoir un contraste thermique donc de 30-40 degrés quand même sur cette zone-ci. Et évidemment, cela a un impact sur le courant d'altitude, puisque les différences de température génèrent de vent, et plus la différence est importante, plus le vent est important. Et donc, vous avez des isohypses ici en blanc, qui sont des isobars d'altitude qui sont bien resserrés, et qui vont donc générer ce vent important, qui, au niveau de 150 hectopascales, cette fois-ci, va générer un courant de jet bien dynamisé